c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'avais envie de... suite à plusieurs retours, suite à plusieurs suivis de posts, suite à plusieurs commentaires, j'ai envie de... à des commentaires de nanas sur des groupes souffrant d'endométriose ou d'infertilité, j'avais envie juste d'émettre une hypothèse. Tu souffres peut-être d'une endométriose. D'accord? L'endométriose, c'est en gros avoir des tissus utérins en dehors de l'utérus. Donc c'est un mécanisme inflammatoire. D'accord? Et il y a des femmes également dans ces groupes, dans ces forums, sur ces pages qui souffrent d'infertilité. Donc je ne parle pas de stérilité, je parle d'infertilité. Donc l'infertilité, c'est la difficulté de tomber enceinte pour X ou Y raison. Donc je fais bien la différence entre stérilité et infertilité. Et dans ma pratique en tant que sage-femme, et au fur et à mesure que j'avance et que j'évolue vers le côté relationnel et psycho-émotionnel des maladies, j'ai envie de mettre en lien l'endométriose avec l'infertilité. Et si, hypothétiquement parlant, les deux étaient donc le même combat et les deux étaient donc plutôt liés à quelque chose de psychosomatique plutôt que quelque chose de physiologique. Ok, l'endométriose est un processus inflammatoire. Ça, c'est physiologique. Mais d'où viendrait ce mécanisme inflammatoire? D'accord? Est-ce que l'environnement dans lequel on vit, est-ce que l'environnement dans lequel on progresse n'aurait pas cet impact anti-inflammatoire, entre guillemets? On sait très bien que le stress actuellement augmente le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est une hormone. D'accord? Cortisol, c'est une hormone... cortisone, d'accord? C'est une hormone qui est sécrétée quand il y a trop de stress. Quand le seuil de cortisol est fort élevé, cela réduit tout ce qui est... Cela réduit le système inflammatoire, le système immunitaire. D'accord? Le système immunitaire est beaucoup plus... est touché, tu es beaucoup plus fatigué, tu perds la tête. Le cortisol est vraiment un poison pour ton corps. En fait, à trop grande échelle, à trop grande dose, c'est un poison pour ton corps. Et si ton système immunitaire diminue, ton système inflammatoire augmente. D'accord? Si le stress et si ce qu'on mangeait avait beaucoup plus un impact que finalement la maladie en elle-même. Je suis en contact avec plusieurs personnes, plusieurs clientes ou plusieurs personnes que j'accompagne à distance qui sont stressées par le boulot, qui sont stressées par le fait de ne pas avoir d'enfants, Et puis quand je creuse un tout petit peu plus et que je leur pose des questions sur leur vie, sur comment est-ce que, quelle est la place qu'elles laisseraient à leurs enfants, à leurs enfants éventuels, quel est le rôle, comment est-ce qu'elles s'imaginent, quelle est, elle, sa place dans sa famille, j'ai des réponses catastrophiques, j'ai envie de dire. J'ai des réponses qui montrent que, en fait, le psychosomatique et le psychologique est atteint. D'accord? Que les deux sont réellement atteints. Par ailleurs, et quand je les invite à aller un peu plus en profondeur, j'ai soit des fermetures de portes complètes parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire ça. Elles ne sont pas prêtes à faire ce voyage. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'au lieu de se bourrer de pilules et de médicaments, ça c'est pour l'endométriose, mais pour l'infertilité, alors oui, il y a aussi des raisons physiologiques du style le sperme pas très très travaillant, les ovocytes pas très travaillants non plus, il n'y en a pas assez, les trompes sont un peu trop étroites, patati, patata, inflammation à répétition des trompes, salpingite,
Il y a plein, c'est vrai qu'il y a des raisons physiologiques. Mais pourquoi est-ce que ces raisons physiologiques n'auraient pas une origine psycho-émotionnelle? Si tu es atteinte soit d'endométriose, soit d'infertilité, regarde, fais une introspection sur comment est ta vie, quelle est la place si tu veux un enfant, quelle est la place qu'aura cet enfant, quelle est toi l'enfance que tu as eue, quelles sont les peurs que tu projettes, d'accord? Quelles sont les peurs avec lesquelles tu luttes? Va plutôt regarder là-dedans. La preuve est qu'il n'y a pas que la composante médicale et physique, c'est que les médicaments ne fonctionnent pas. Là, sur un site, sur une page Facebook, il y a une nana qui se plaint d'endométriose depuis des années. On la balade de pilule en pilule et de pilule en pilule et de pilule en pilule et de gynéco en gynéco et ça n'a aucun effet. Et là, elle s'apprête à dire au gynéco, j'en peux plus, arrêtez-moi la pilule. Et le gynéco lui dit, oh ben non, sinon ça va reflamber. Mais ça reflambe quand même. Pour l'endométriose, je parle. Pour tout ce qui est infertilité, les femmes préfèrent entre guillemets, faire le tour des gynécos pour pouvoir avoir cette grossesse miraculeuse. Et je ne suis pas maman, d'accord? Donc je n'ai pas encore cette attente. Je l'ai, mais je n'ai pas ce stress de savoir si ça fonctionne ou pas. Je ne sais pas si ça fonctionne. Mais je sais que de toute façon, j'ai énormément de choses à travailler avant de pouvoir libérer les blocages. Je suis en train de lire un livre sur l'infertilité, justement. Et cette médecin gynécologue, acupuncteur, parle de 50% minimum des raisons d'infertilité ne sont pas médicales, elles sont juste psychosomatiques. D'accord ? Alors il y a un espoir pour toi. Il peut y avoir un espoir pour toi. Si tu souffres d'endométriose, si tu souffres d'infertilité, et l'espoir n'est pas forcément et uniquement dans tout ce qui est médicaments, non, l'espoir peut être dans un accompagnement psycho-émotionnel. Mais il faut être prête à faire ce combat, il faut être prête à aller se regarder et aller faire une introspection, parce que ça va aller remuer énormément de choses. Mais si tu en as marre de bouffer au cacheton, mais essaye d'aller voir quelqu'un, essaye d'être soigné de manière naturelle. Je ne dis pas d'arrêter l'allopathie, je dis de prendre en plus, d'accord? Et si ton cas est pas si grave, pourquoi ne pas quitter? De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, tu vois toi bien que les résultats médicamenteux allopathiques n'ont pas d'effet sur toi tout le temps, n'ont pas tout le temps d'effet, ne sont pas tout le temps efficaces, d'accord? Et ils te rendent peut-être même parfois plus malade. Donc je t'encourage vraiment à aller faire un accompagnement, que ce soit en distance, que ce soit en direct, que ce soit en cabinet de soins ou que ce soit via mes services à distance, mes accompagnements à distance, mes coachings à distance. Je fais de l'aromathérapie, je fais de la fleur de bac, j'aide à poser des questions, je pose des questions bien précises et ainsi j'accompagne vraiment en profondeur. On prend ou on prend pas, d'accord? Mais essaye d'aller au plus profond. Essaye de découvrir chez toi ce qui bloque. Parce que je suis sûre que c'est là qu'il y a le souci. D'accord? Je suis sûre que ton problème, pour 50%, je peux mettre ma main à couper à 50%, que le blocage se fait à ce niveau-là, psycho-émotionnel. Parce que bien souvent, les infertilités, d'accord? Dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien, dès qu'il y a l'hormone, dès que le couple vit quelque chose de bien, dès que le couple ne focalise plus sur cette envie de grossesse, sur ce besoin de grossesse, comme par hasard l'enfant arrive, d'accord? J'étais en train de regarder une émission sur les maternelles, l'émission française que tu regardes aussi peut-être. Il y avait ce couple qui était en infertilité, d'accord,
Et elle a fait le parcours PMA, donc procréation médicalement assistée. Et puis finalement, elle est allée au Pays Basque. Et elle racontait là-dedans que un de ses couples, un de ses amis, était aussi dans cette situation-là d'infertilité. Et puis finalement, il y a eu un bon moment, il y a eu un mariage, un heureux événement dans la famille auquel le couple a assisté, a participé. Et bam, ils ont relâché la pression. Et bam, ils sont tombés enceintes. Elle est tombée enceinte. Voilà. J'ai envie de vraiment partager ça. J'espère que c'est pas trop confus, parce que d'habitude je parle jamais au-delà de 10 minutes, même généralement 5. Mais là, j'ai vraiment à cœur de partager avec toi cette vision peut-être, et de t'encourager vraiment peut-être à aller ailleurs, ou en plus en tout cas, et à aller consulter toi intérieurement. Et surtout, l'alimentation. L'alimentation joue également un rôle. Et c'est clair que si tu bouffes des crasses à longueur de journée, ça va pas être top, d'accord? Alors, un fermier, un agriculteur sait très bien que pour planter une graine, il doit assainir la terre, d'accord? Et bien toi, si tu veux planter une graine en toi, il faut que ton corps soit un havre de paix, il faut que ton corps soit dépourvu de toxicité. Donc avant de vouloir partir dans une grossesse X ou Y, peut-être commencer à faire une analyse de ta nourriture, à couper tout ce qui est excitant, coca, fanta, thé, café, à couper tout ce qui est crasse, trop de chocolat, du chocolat c'est bon, mais trop de chocolat, chips, Quick, McDo, Burger King, enfin. Et quand bien même tu mangerais équilibré, peut-être qu'il y a des éléments chez toi qui ne te sont pas compatibles. Par exemple, tout ce qui est lacté, et je ne suis pas contre le lactose, rien à voir, mais tout ce qui est lacté peut augmenter le système et le syndrome inflammatoire, par exemple. D'accord ? Tout ce qui est excitant peut aussi augmenter le système inflammatoire, qui est l'endométriose. Essaye peut-être de regarder et d'analyser quand est-ce que tu as mal. Quand tu as mal, est-ce que tu as mangé autre chose? Est-ce que tu as mangé quelque chose avant? Est-ce que tu as fait quelque chose? Analyse ton corps et écoute-le. Il te donnera des réponses, j'en suis sûre. Et si par ailleurs tu veux un accompagnement quelconque, je vais te mettre en lien mon site. Je n'ai pas encore ces services à distance qui sont écrits, mais tu peux m'écrire, tu peux me contacter et me demander. J'ai déjà accompagné, même si mes services ne sont pas clairement détaillés, mes services à distance ne sont pas clairement détaillés, je fais des accompagnements à distance via WhatsApp, via MSN, Messenger, via ce dont tu as besoin et ce que tu as. Voilà. Sur ce, je veux te souhaiter beaucoup de courage. J'espère vraiment que tu peux considérer ce que je viens de te dire. Peut-être que ça t'ouvre une nouvelle perspective, une nouvelle idée, une nouvelle vision, mais je t'en supplie, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Et n'oublie pas que infertilité et endométriose, selon moi, sont le même combat. Et le même combat, c'est le combat le combat psycho-émotionnel. Je ne dis pas que c'est psychologique, d'accord ? Je dis juste qu'il y a peut-être un impact psychosomatique et qu'il ne faut pas le négliger. Allez, sur ce, moi je te dis à tout bientôt et à la prochaine. C'était Karidja à Kaleidoscope, la femme en harmonie.